Nouvelle vidéo sur le cas en Iran, sur ce qui se passe dans ce pays. Et oui, cette révolte qui gronde des rues jusque devant les bâtiments du gouvernement qui finissent en feu, etc. Bref, on va revenir sur tout ça. Deuxième vidéo depuis bien la dernière, voilà, puisque la première était une mise en bouche. La deuxième revenait sur tout ce qui s'était passé depuis quelques jours. Et là, nous sommes dans la troisième pour comprendre tous les derniers événements. Bref, on est parti. Donc, que s'est-il passé depuis la dernière fois? Eh bien, pas grand-chose, hein, puisque pour vous, il s'est passé quelques heures, voire quelques jours, mais normalement quelques heures, je ne sais pas quand est-ce que je les sortirai. Pour moi, il s'est passé quelques minutes, tout simplement. Donc ici, les Iraniens avancent et assiègent désormais la ville de Mashhad. L'histoire est en train de s'écrire. C'est ce qu'on avait vu dans la dernière vidéo, on s'était arrêté là-dessus, donc on va reprendre après. L'Iran s'embrase, des manifestations massives dans plus de 100 villes, un régime qui tire à balles réelles sur son propre peuple, des morts dans les rues. Pendant ce temps, un silence médiatique glaçant entoure ce qui pourrait être la chute d'un régime, un moment historique ignoré alors que le peuple iranien paye le prix du sang. Et oui, il paye le prix du sang littéralement. Et ici, vous avez du coup des millions d'Iraniens partout dans les rues, même des actes comme ça qui sont absolument fous, hein, n'est-ce pas, en guise de protestation. Je vais d'ailleurs mettre cette image, hop, pour la miniature, je pense. Ici, les protestants du coup de l'anti-régime chantent Longue vie au chat. Donc ça, c'est le chant qui est repris absolument partout dans le pays. Encore une fois, regardez-moi cette quantité phénoménale de gens dans les rues. C'est absolument fou, bordel. C'est fou. Ici, on a des satellites Starlink qui ont été déployés au-dessus de l'Iran. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Iran a coupé Internet. Là, on est le 9, le 7 ou le 8 janvier, là, dans ces eaux-là, ils ont coupé Internet. Et donc, bah, du coup, ça doit être c'est le 15, le 8 janvier. Voilà, c'est le 8 janvier. Ils ont coupé Internet. Et donc, Elon Musk avait déclaré comme quoi il y aurait Starlink pour les Iraniens. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Voilà, il y a eu des satellites Starlink qui ont été déployés. Je pensais que c'était une fake news. Eh bien, non, c'est une vraie news. Tout simplement parce que Grok le confirme directement. Désolé pour les notifs que vous entendez via mon téléphone. Mais tout simplement, Grok l'a confirmé juste ici dans ce tweet. Non, pas là. Là. Oui, il nous dit, voilà, oui, la vidéo montre des vrais satellites Starlink qui sont mis du coup au-dessus, tout simplement depuis le 4-5 janvier 2026, au-dessus de l'Iran, voilà, pour fournir Internet aux habitants. Ici, selon un rapport du renseignement britannique, le guide suprême iranien Ali Khamenei disposerait d'un plan de fuite avec un cercle très restreint de proches en cas d'échec de la répression des manifestations en Iran. Eh oui, pour fuir le régime, où est-ce qu'il va aller à votre avis, hein? Eh bien en Russie. La destination envisagée serait Moscou, allié stratégique du régime des Mollahs. Donald Trump vient de menacer de frapper très durement le régime iranien si les forces de sécurité venaient à tuer des manifestants. Il affirme suivre de très près les mobilisations entamées. Donc c'est le 28 décembre. Voilà, j'avais dit 26, 27 décembre, 28. Eh bien c'est le 28 décembre dernier. À côté de ça, on a J.K. Rowling également qui réagit à ça, tout simplement, en disant que ce sont les gens donc, qui viennent et qui manifestent dans les rues, ce sont les lumières, voilà, les lumières qui viennent dans les ténèbres, dans un monde de ténèbres. Regardez encore une fois le nombre de gens, je l'ai déjà montré dans l'autre vidéo, hein, tout à l'heure, mais dans l'autre vidéo, juste avant, mais regardez le nombre de gens dans les rues, bordel. C'est incroyable. C'est incroyable. Ici, l'Iran, le 8 janvier 2026, du coup, les manifestations anti-régime entrent dans leur 12e jour et s'intensifient massivement ce soir, avec des appels à manifester à 20 h, suivis dans tout le pays, à Téhéran, à Rasht, donc Rasht, je sais pas où c'est, on va regarder ça. Téhéran, hein, du coup, c'est la capitale, elle est au-dessus. Ici, on a Rasht, Rasht, c'est à côté de Téhéran, hein, globalement, c'est juste ici. On a quoi d'autre comme ville? On a Yazd, et encore une fois, hein, désolé les prononciations, mais je sais pas où c'est. Donc là, ici, on voit que c'est au milieu de l'Iran. Après, on a quoi? On a Khoramabad. Ça me fait penser à Islamabad. Donc ici, c'est dans cette ville-là de l'Iran. Et enfin, Sari, par exemple. Mais je sais pas où est-ce que ça va nous mettre. Sari, ça trouve pas. Ça trouve pas, Sari. Ouais, ça nous donne ça en France, là, je sais pas où, là. La boutique de Sari. Bah bonjour à la boutique de Sari. Je sais pas pourquoi ça nous a foutu là, mais ça trouve pas la ville. Bref.
Des rues en feu avec des barricades, des véhicules de police et des équipements incendiés. Les statues de Soleimani et Khamenei renversées ou brûlées. Les slogans radicaux, pardon, avec ce truc-là hein, que je ne vais pas lire, évidemment. Et j'avais des chats, donc vive le chat. Des drapeaux avec le lion et le soleil brandi. Coupure internet nationale quasi totale, confirmée par NetBlocks et Kentic pour bloquer la coordination et la diffusion de vidéos. Grève générale dans plusieurs régions, là, avec les bazars fermés. Les bazars hein, qui sont des gros lieux de commerce, hein, tout simplement, dans tous ces pays-là. Avec les bazars, tout est organisé autour des bazars encore dans pas mal de villes. Et du coup, bah là, tout est parti en couille dans tous les sens. Hein. Il y a eu 38 à 45 morts environ et plus de 2200 arrestations. La répression est violente, mais les forces de sécurité sont débordées par endroits. Et Trump réitère, les USA interviendront s'il y a des massacres. La situation est potentiellement explosive et un tournant est possible. Et là, vous voyez les vidéos. C'est le bordel partout. Voilà, on a Trump qui partage cette photo avec marqué Make Iran Great Again. Voilà. Ici, donc, on a les chutes au niveau des adresses IP hein, dans l'espace de l'Iran, hein, voilà, autour de l'Iran. Et bah, en fait, on voit une grosse chute. Hein, ils ont coupé Internet. Voilà, blam. Ils ont coupé Internet dans la soirée du 8 janvier. C'est absolument fou, encore une fois. C'est catastrophique. Hein. Quand on arrive à couper Internet et tout, c'est que là, vraiment, tu commences à arriver vers la fin de ton régime. Le régime islamique plus que jamais sous la pression de la rue, partie du grand bazar de Téhéran, la contestation iranienne s'étend désormais après... Ah, je croyais que c'était parti du sud de l'Iran. Mais non, du coup, c'est parti du grand bazar. Ok, my bad. Autant pour moi. La contestation iranienne s'étend désormais à presque toutes les provinces et à plus de 100 villes dans le pays et devient chaque soir plus violente sur fond d'effondrement économique et de répression. Hein, les nouilles qui coûtent trop cher. Ce soir, une importante manifestation a éclaté dans la capitale Téhéran, comme d'autres grandes villes du pays depuis plusieurs jours. Signe de la fébrilité des autorités, le réseau Internet a été coupé ce jeudi soir sur l'ensemble du territoire iranien. Des coups de feu ont été entendus, alors que Trump multiplie les menaces de frapper fort en cas de répression sanglante. Près de 50 manifestants ont été tués depuis fin décembre, selon l'ONG Iron Human Rights, basée du coup en Norvège. On va écouter ça, les vidéos. Donc ça, c'est une vidéo d'un bâtiment gouvernemental qui brûlait, pardon, j'ai pas eu le temps de finir ma phrase. C'est ouf, hein. Donc là, pareil, une autre image. Celle-là, elle est pas mal hein, pour une miniature. Putain, elle est symbolique. Hein. Et ici, du coup, on a les lieux sur la carte de l'Iran. Je vais vous le montrer. Bah, peut-être qu'on le voit bien ici. Ouais. En gros, vous voyez sur le tweet. Moi, je vais vous l'agrandir. Vous savez quoi? Je suis pas un bâtard, n'est-ce pas? Je vais vous agrandir l'image pour que vous la voyez bien. Donc, on a la carte de l'Iran. La carte de l'Iran et tous les triangles. Tous les triangles, c'est les villes où il y a des événements, hein, des incidents, n'est-ce pas, qui se sont passés. Donc, par rapport aux couleurs, c'est par rapport à la durée des incidents. C'est-à-dire qu'en noir, c'est des incidents qui ont commencé à arriver le 31 décembre. Vous voyez qu'il y en a beaucoup, partout. En rouge, c'est les incidents qui ont commencé à arriver le 1er janvier. En orange, le 2. En jaune, le 3. En vert, enfin en vert pomme, le 4. En vert tout court, le 5. En bleu clair, en turquoise bleu clair, le 6. En bleu foncé, le 7. Et en violet, le 8 janvier. Vous voyez qu'il y en a partout. Essentiellement sur les grandes aires urbaines, hein, donc l'ouest du pays et le nord. Parce que globalement, au milieu, c'est pas des grosses villes, hein, c'est un peu du désert et tout, c'est un peu éclaté. Mais tout est principalement concerné autour des grandes villes comme ça, de l'ouest du pays. Hein, toute cette partie-là, là, c'est là où se concentre en fait la majorité des manifestations. Donc c'est fou, encore une fois, on est en train d'assister à littéralement une chute de régime. Hein, voilà, une chute de régime, comme ce que notre génération, en tout cas je parle pour la mienne, hein, pour celle qui est née à la fin des années 90, donc il y a globalement les gens qui ont presque 30 ans, ou 30 ans déjà, eh bien on n'a jamais assisté à une chute de régime à ce point-là de notre conscience d'adulte, entre guillemets. Donc c'est fou, c'est fou. Parce qu'on le rappelle, hein, ce régime-là est en place depuis 79. Hein. Je crois que ça, hein, 79, la révolution en Iran, je crois que c'est 79. Hein. Ouais, 79, c'est ça, c'est 79, j'ai regardé sur Internet. Ici, on a ce genre de protestation qui arrive, hein, donc une femme qui se trimballe avec un voile, mais bon, euh, disons que le voile n'est pas très intégral, n'est-ce pas? Voilà, elle est, je sais pas, je pense pas qu'elle soit nue, mais elle doit être en sous-vêtements ou je ne sais quoi. Ici, en Iran, la police ne contrôle plus les rues dans tout l'ouest du pays.
tout qui est en train de brûler de partout. On a Ali Khamenei qui aurait quitté l'Iran pour la Russie. Donc ça a été publié il y a 17 heures à l'heure où j'enregistre. Donc ça a été publié dans la soirée du 8 janvier. Ils ont coupé Internet et apparemment Khamenei aurait... Khamenei, hein, Marly Gaumont, aurait tout simplement quitté l'Iran. Ça y est pour la Russie. Je pense pas que ce soit vrai. Je sais pas, on verra. Ça reste des rumeurs, mais ça restera à confirmer. Ici à Karaj, dans la banlieue sud de Téhéran, les autoroutes sont coupées à la circulation. Tout le monde est sur la route. Les observateurs comparent l'ampleur des manifestations non plus à celle de 2022, mais à celle de 2009. Celle de 2009 qui était vraiment des giga grosses manifestations. Des informations en provenance d'Iran indiquent que dans la province de Fars, donc Fars, je ne sais pas où c'est, on va regarder FARS, Fars, Iran, donc c'est dans le sud-ouest, voilà, c'est la province ici du sud, hein, même, c'est même pas vraiment le sud, mais c'est vraiment c'est pas le sud-ouest, c'est plus le sud, on va y arriver. Des manifestants ont pris d'assaut et pris le contrôle d'une installation du CGRI, donc les gardiens de la Révolution. Hein. Donc ici, vous voyez. Merde, putain, j'ai mon truc qui s'affiche devant, au secours. Ici, donc ça, c'est la vidéo qu'on avait déjà vue, ils ont brûlé un bâtiment gouvernemental. Ici, je vous le mets juste là, vous l'avez vu, hop, je vous l'enlève, hein, je vous laisserai lire, mais je peux pas trop l'afficher, vous comprendrez pourquoi, si vous avez fait pause. On a Reza Pahlavi, du coup prince héritier d'Iran, réagit à la révolution des Iraniens. Donc des millions d'Iraniens ont réclamé leur liberté. En réponse, le régime iranien a coupé toutes les communications et Internet. Je tiens à remercier le président Donald Trump d'avoir réitéré sa promesse de demander des comptes au régime iranien. Il est temps que d'autres, notamment les dirigeants européens, suivent son exemple, rompent le silence et agissent pour soutenir les Iraniens. Bah non, ils peuvent pas en Europe défendre l'islam pour le condamner en Iran. Ça marche pas comme ça. C'est pour ça qu'ils ont détourné cette question sur les manifestations contre la vie chère en Iran. Parce qu'ils ne veulent pas déclarer haut et fort qu'ils soutiennent cette émancipation d'un peuple. Voilà. Ils ne peuvent pas. Ils arrivent dans un point où ils sont coincés. Littéralement, ils sont coincés entre leurs intérêts à défendre l'islam pour gagner des votes en Europe et défendre les peuples qui s'émancipent de l'islam dans d'autres pays du monde. Ils ne peuvent pas. Ce sont des gauchistes, des soi-disant humanistes, etc. Ils se défendent enfin, ils se battent, pardon, et ils veulent défendre les valeurs des peuples et tout ce que vous voulez, là, tout ce qu'ils répètent H24. Mais en Iran, ils peuvent pas. Parce que les gens se libèrent de l'islam. Ok? C'est des gens qui critiquent l'islam. Ils subissent un régime islamique, ils n'en veulent plus. Donc tu peux pas condamner ça quand t'es européen, t'es dans la merde. Surtout des partis comme LFI. Ils sont dans la merde, ils peuvent pas. À la fois, ils veulent défendre les peuples, mais à la fois, ils veulent aussi défendre l'islam. Ils en ont besoin pour voter, parce que sinon, sans l'islam, il n'y a plus de vote, en fait. Hein. Pour LFI, c'est fini. Hein. Donc le peu de vote qui leur reste, c'est tous ces gens-là. Donc c'est très compliqué, là. Hein, ils sont vraiment dos au mur, acculés, dos au mur, en face de leurs contradictions. Voilà, je cherchais le mot. C'est totalement ça. Ils sont acculés en face de leurs contradictions. Ils ne peuvent plus rien faire, en fait. Ils sont coincés. Le régime iranien a coupé Internet à quelques minutes du discours du Shah, le principal pressenti pour prendre la place de Khomeini en cas de renversement du pouvoir. Et oui, c'est l'héritier. Hein. L'héritier légitime, je précise. Et enfin, nous avons fini avec tous les clips que je voulais vous montrer, que j'avais sauvegardés. En Iran, tout s'accélère. Le commissariat, des postes de police, des bâtiments du régime iranien sont en feu. La population est dans les rues pour renverser le régime en place. Les Iraniens y croient. Le Shah a appelé les US et les Européens à les aider. Voilà, c'est absolument fou ce qu'il se passe encore une fois dans le pays. Regardez ça, je pense, en miniature. J'avais pris la miniature en feu, mais celle-là, je la trouve magnifique avec le drapeau. Bref. Regardez ça, le nombre de gens dans les rues. Quoi. Ils sont finis. Hein. Ils sont finis. Hein. C'en est fini de ce régime en Iran. Hein. On va voir si j'avais pris d'autres trucs à côté, mais il me semble que non, c'était fini. Bref, voilà ce qui clôture en 15 minutes, parfait, cette nouvelle vidéo du coup autour de l'Iran. J'espère que ce topo global de tout ce qui s'était passé depuis une semaine hein, quasiment vous a plu et vous a intéressé. N'hésitez pas à vraiment vous intéresser à tout ça parce que c'est très très important. C'est un peuple qui s'émancipe de son régime islamique, voilà, contraignant sur leur liberté, sur leurs mœurs, sur tout ce que tu veux.
et c'est des gens qui à la base n'étaient pas destinés à ça, OK? L'Iran, c'est quand même la Perse, OK? La Perse n'a rien à voir avec l'islam qui est né ici dans la péninsule arabique, qui s'est répandu partout dans le Maghreb, qui s'est répandu partout ici au Moyen-Orient, enfin au Proche-Orient et au Moyen-Orient là-dedans. Mais à la base, l'Iran, l'Afghanistan, tous ces pays-là, hein, Pakistan, etc., sont des pays qui, à la base, n'ont rien à voir avec l'islam. Et bah, ça se ressent, en fait, sur les manifestations comme ça. Puisque ce genre de manifestations-là, vous ne pouvez pas les avoir ici dans le bassin, enfin sur la péninsule arabique. C'est impossible. Parce que ça fait 1500 ans qu'il y a l'islam là-bas. Donc, globalement, c'est foutu, hein. C'est dans les mœurs, dans tout ce que vous voulez. Alors que là-bas, ils ont quand même un héritage millénaire. Ok, ils ont un héritage fort, millénaire, civilisationnel absolument magnifique en Perse. Et bah, globalement, voilà. Donc c'est aussi pour ça que les gens là-bas se révoltent aussi fort, en fait. Il y a cet attachement aux racines et aux valeurs qui est en train d'arriver comme ça partout dans le monde, en fait. Partout dans le monde. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Gros soutien aux Iraniens qui m'écoutent. Je sais pas, je pense qu'il il doit y en avoir un à la limite qui m'écoute et encore. Mais bref, hein, en tout cas, bah, force à ce peuple qui s'émancipe de ses bourreaux, hein, c'est beau à voir, en espérant que ça puisse mener à quelque chose de beaucoup mieux pour le pays et pour les habitants. Parce que des 92 millions de personnes comme ça qui vivent tout simplement dans une prison à ciel ouvert, c'est absolument terrible. Bref, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus, dans tout ça. On se dit à la prochaine dans de nouvelles vidéos autour de cette révolte de l'Iran. Ciao.